Don't lie to me about your chance, about fall in love. What makes you happy, what makes you drown, but what... Hey, coucou la team, ça me fait grave plaisir de faire cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma transition. Revoilà mes petits vampires. Alors aujourd'hui, on va parler de ma transition. Et j'ai quelques questions vis-à-vis de ça qui sont parfois un peu trop indiscrètes. Mais je m'attendais à les recevoir en soi. Donc voilà, j'étais préparée déjà. Et j'avais même déjà préparé à l'avance mes réponses à la question. Première question, c'est: tu comptes faire toutes les opérations ainsi que celle du bas? Alors déjà, dans une transition, on n'est pas forcément obligé de faire toutes les opérations, hein. On fait les opérations qui nous intéressent et qu'on a envie, bien sûr. Et celle du bas, j'ai envie de répondre que ce que j'ai entre les jambes me regarde et regarde mon épouse. Donc je suis désolée, mais je ne répondrai pas à cette question. Ensuite, la deuxième question que je reçois assez souvent, c'est: tu comptes continuer tes hormones toute ta vie ou arrêter à un moment donné? Pour répondre à la question, oui, je compte prendre la testostérone à vie parce que j'ai choisi de commencer mon parcours de transition. Donc la testostérone, évidemment, je la prends à vie. Donc voilà. En soi, en 4 semaines, il n'y a pas grand-chose qui a changé. J'ai pu remarquer que ma voix a tendance à faire le yo-yo. Par moments, un coup dans les aigus, un coup dans les graves. Et des fois, ça me fait rire parce qu'elle déraille complet. D'ailleurs, tout à l'heure, a complètement bugué ma voix. Ensuite, niveau pilosité, j'ai remarqué aussi que ça poussait beaucoup plus vite au niveau des jambes et des bras. En soi, c'est pas très ouf non plus parce que déjà de base, avant la testostérone, j'étais pas mal poilue. Donc voilà, ça change pas grand chose. Niveau du visage, ça a tendance à traîner un peu du pas. Je sais pas si vous allez le remarquer, mais là, je commence à avoir quelques poils qui poussent. En soi, je mets de l'huile de ricin pour aider à pousser mes poils. J'en mettais bien avant de commencer la testostérone, de l'huile de ricin. Donc, j'ai remarqué qu'aussi ça poussait bien. Donc, c'est top. Qu'est-ce que je voulais dire en plus? Oui, psychologiquement, j'ai remarqué qu'il y a un léger changement. Tout le monde me fait la même remarque, tout le monde me dit la même chose, que j'ai l'air beaucoup plus heureux et épanoui comparé à avant, que j'ai beaucoup plus le sourire, et même mon chef m'a sorti que j'étais beaucoup plus motivée et que j'avais beaucoup plus la patate qu'avant. Donc franchement, c'est un point hyper positif pour moi et ça fait grave plaisir d'être heureux, mais un truc de fou. Mais j'ai jamais été comme ça depuis 25 ans de ma vie, ouais, 25 ans. Et ça me fait grave du bien d'être heureux. Donc franchement, c'est top. Il y a juste par moment au travail que j'ai tendance à être vraiment un peu plus irritable comparé à chez moi. Pour la bonne et simple raison qu'au travail, ils ont encore du mal à me genrer au masculin. C'est encore des elles, encore des prénoms, enfin mon prénom au féminin. Et ça a tendance à vraiment m'agacer. Parce que j'ai tendance à leur dire: non, c'est Mathéo, c'est il, c'est pas elle, c'est pas mon prénom au féminin. Mais bon, ça percute toujours pas. J'espère qu'ils vont vraiment percuter et qu'ils vont vraiment faire le cheminement dans leur tête parce que ça a tendance à vraiment m'énerver. Ensuite, je suis allée déposer mon dossier de changement d'état civil auprès du tribunal de grande instance qui est pas très loin de chez moi. Du coup, j'ai rendez-vous le 16 décembre 2019 à 1h30 au tribunal et je vais stresser comme un fou. Je vais pas être bien. Du coup, ensuite, j'ai rendez-vous aussi à l'hôpital pour ma mammectomie. C'est juste le premier rendez-vous, hein, c'est pas l'opération directe.
Du coup, bah, après, je ferai des vidéos vis-à-vis de ça. Même par rapport à mes 2-3 mois sous testostérone, j'en ferai. Parce que là, en soi, il n'y a vraiment pas grand-chose qui a changé, comme je vous l'ai dit. Ensuite, bah, le choix de mon prénom, c'est pas moi qui l'a fait, c'est pas moi qui l'a choisi, c'est ma mère qui a choisi mon prénom. Pour la bonne et simple raison que dans une discussion, je lui ai demandé comment elle m'aurait appelé si j'aurais été un homme biologique. Et du coup, bah, elle a choisi Mathéo, mais Mathéo sans H. Donc, je suis hyper content parce que tout le monde m'appelle Mathéo, ce qui est de mes amis comme ma famille. Donc, voilà, en soi, ça me plaît. Et puis, c'est assez sympa comme prénom, donc j'aime bien. Ce qui est du coming out, de ma transition, ça a été vachement bien accepté et enfin, je me sens beaucoup plus soutenue niveau personnel, ce qui est de ma famille, des amis, je me sens beaucoup plus soutenue. Ce qui est au niveau du travail, j'ai l'impression d'être un peu obligée de me retenir, de parler. Je me sens obligée de ne pas être vraiment moi-même quand je suis au travail. Mais bon, j'espère que ça changera avec les mois à venir. Ce qui est du travail, il n'y a toujours pas eu mon changement de vestiaire d'effectuer. Comme je l'ai dit, bah, ils ont encore du mégenrage, ce qui est lourd par moment. Mais j'ai quelques collègues qui m'appellent Mathéo, qui me disent il. Donc en soi, je m'intéresse plus à ce genre de personnes parce que voilà, c'est juste des personnes merveilleuses. Et puis, bah, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci de votre présence. Et du coup, bah, voilà. En gros, merci à vous d'être toujours là, même si je suis parfois hyper chiant. C'est ce qu'il faut se dire. Je suis grave pénible par moment. Mais je suis heureux et ça me fait hyper du bien d'être heureux, d'être épanoui comme je suis. Donc voilà, bref, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous la team. Portez-vous bien, faites attention à vous, c'est très important. Sur ce, bisous!